Ouais, bon, on est arrivé à Chauvigny. Là, on va aller manger tranquillement dans un resto. Et puis après, on va aller visiter les châteaux. Donc, je vous emmène après. Bon, le problème là, c'est que bon, le tir à l'arc, c'était cool, mais le problème, c'est que bon, on n'était pas super fort, hein, on va pas se le cacher. C'était notre première fois, donc c'était pas. C'était de la découverte. C'était de la découverte, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Mais moi, je sais pas viser. C'est tout ce que j'ai retenu de ma séance de tir à l'arc. Donc là, on va aller manger comme je vous l'ai dit, et après, on se retrouve avec des beaux plans et tout. Ça va être sympathique. Bon, voilà, petit time-lapse pardon, est fait. C'est parti, on peut avancer maintenant.
remonte à plus de 4000 ans. Elle a touché tous les continents et pratiquement toutes les civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge, mais a bien failli disparaître lors de la Révolution française. Alors ce n'est seulement qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a revu le jour grâce à quelques fauconniers passionnés et qu'elle a su s'adapter à une législation de protection des oiseaux. En effet, depuis les années 70, tous les rapaces sont protégés par la loi. Il est donc interdit de les capturer dans la nature, de les détenir sans autorisation et bien évidemment il est complètement interdit de les tuer. Alors cette pratique a permis plus tard le dressage, on parle d'affêtage en termes de fauconnerie, d'oiseaux autres que des rapaces chasseurs et vous en verrez nombreux lors de cette démonstration de vol. En attendant, les premières qui vont nous rejoindre sont des proches cousines de la buse variable. Cette buse variable très commune en France, vous l'avez certainement déjà vue, elle est souvent en bord de route perchée sur des piquets de clôture. On dit à ce moment-là qu'elle est à l'affût, prête à chasser. Celles qui vont nous rejoindre ne les trouvent pas en France puisqu'elles nous viennent tout droit du Mexique. Voici les buses de Harris. Alors comme tous les oiseaux de proie, elles sont immédiatement reconnaissables grâce à leur bec crochu. Leurs griffes sont recourbées et acérées en bout de doigt. On appelle cela des cerfs en fauconnerie. Il faut savoir que bien sûr, elles ont une vue exceptionnelle, nettement supérieure à la nôtre. Pour vous donner une petite idée, ces rapaces sont capables de repérer leur proie à plusieurs centaines de mètres. La buse de Harris, elle a cette particularité dans son milieu naturel de chasser en groupe, en bande. Alors en meute, ils se mettent à 5 voire 6 individus. D'ailleurs, les mâles étant plus petits, ils vont débusquer les proies. Et les femelles, quant à elles, plus imposantes et surtout mieux armées, vont pouvoir attaquer pour tuer cette même proie. On dit d'ailleurs de ces buses que ce sont des chasseurs de bas vol, en opposition à la chasse de haut vol. Chasseurs de bas vol, tout simplement, il faut savoir que la majorité des proies vont être capturées au sol. Alors ces buses vont pouvoir chasser en priorité des petits pullifères, tels que des rongeurs. Mais il faut savoir que la proie de prédilection, non, c'est pas un gant ici. La proie de prédilection de ce rapace, ça reste tout de même le lapin. On en achète trop. Il bouffe des lapins. Ah bah quand ça nous va. Alors, ce sont des mâles que nous vous présentons aujourd'hui. Chez les rapaces chasseurs, les mâles sont toujours d'un tiers plus petits que les femelles. Ils appellent pour cela des tiercelets. Les femelles, quant à elles, toujours. Je peux pas prendre là-bas. Qu'effectivement, il a une particularité avec la couleur de sa face. Il est touché. Bien, sa couleur. Toi t'as flippé aussi. Lorsqu'il est. Oh, ça vient la fuite. Là, comment tu veux ne pas baisser la tête, Axel? Et quand il est énervé, à votre avis, il devient de quelle couleur? Rouge. Il est bas là quand même. Et quand il a peur, Il est bas là quand même. tout blanc. Je vais faire flipper les abonnés là. Il est quand même juste très très brave, Petit quoi. retour, Il est super bas là quand Il est même. super bas quand même. Déchirer les carcasses. Ah, il passe super bas sans culé. Toujours en dernier lors de la curée. Ok. Enfin, chouette de vous rajouter à leur régime Non, non, alimentaire. ils sont- De gros insectes, des détritus. Récupérer vos apports de vie. Allez, venez. Alors, les moutons ont bien sûr une place fondamentale au sein de la chaîne alimentaire. Là, ça passe très vite, hein, mais. En effet, en éliminant les carcasses. Non, non, lui, il passe trop près. Mais dans lui, il passe super bas. Ok, c'est la bon. transmission et la propagation de maladies épidémiques. Leur rôle écologique n'est donc plus à démontrer. D'ailleurs, Oh. tout ceci leur a Mais valu tu un prends un surnom, coup d'aile. celui de fossoyeurs des airs ou bien découvreurs de la nature. Hop. Ok. Lui, il vole très très près, hein. Vraiment très très près Voilà, il y des a gens. des perchoirs naturels en cette pratique, surtout pour notre ami Kachassa. Il est tout jeune et ce sont ses premiers spectacles de ce fait Ah oui, c'est pour ça qu'il passe super bas. un petit peu. Il fonce carrément dans le Ah, champ. il fonce carrément dans les champs quand même. Hein. Cherche pas. Hein. Non, non, lui aussi. Bon, Lui aussi, il fait ça. Lui aussi, il fait ça. Dans quelques instants. Des ailes en lame de faux qui lui a valu son nom de faucon. Sa queue, elle est taille au carré. C'est un oiseau parfaitement profilé pour la vitesse.
Aussi, Oh, on n'hésitera c'est pas à impressionnant. jouer avec les murailles du château. Alors qu'aujourd'hui, elle a envie d'autre chose. Hein. Voilà, c'est ça, elle se balade, elle taquine un petit peu tout le monde. On sera bien placé à un dresseur et- qui servira, c'est-à-dire c'est qu'il lui impressionnant. montrera le leurre dans les airs. C'est Et vous impressionnant. verrez que normalement, un hypercute C'est frappe impressionnant. se vole en plein Les amis, ciel c'est comme s'il impressionnant. s'agissait d'une véritable C'est passé comme une fusée à côté de nous, les amis. Ouais, vraiment. Entendu, j'ai hein. senti le vent. Allez, Ouais. regardez, c'est maintenant. C'est attention. impressionnant. Attention, regarde. Le leurre est jeté. C'est percuté, c'est réussi. Elle l'a eu. Faucon caracara commun, originaire du Mexique. Alors c'est une femelle, Bonita, elle a un sacré caractère. On lui a mis donc une récompense sous chapeau, Oh bien my tout God, c'est simplement trop bien. pour pas qu'elle soit contrariée. Là-bas, elle aime parcourir la pampa, ce qui lui a valu le surnom de la poule mexicaine. Allez, 3 sur 3, c'est réussi. Et vous allez voir que contrairement à Martin Pêcheur hein, qui plonge le corps dans l'eau, eh bien le kookaburra, vous voyez, il effleure la surface de l'eau pour y cueillir sa proie. Alors ce joli bleu électrique hein, au-dessus des ailes, ça c'est vraiment à les adultes qui le possèdent. Faut savoir que... Regardez. Allez, regardez, hein, vous donnez votre langue au chat. C'est Bip Bip. Bip Bip, c'est un Kariama UP d'Argentine. C'est trop mignon. Et ce C'est trop Kariama mignon. UP d'Argentine, un dieu de ses grandes pattes, vous voyez comme il court vite. Ah ouais. Alors oui, il court vite. D'ailleurs, vaut mieux courir vite hein, quand on ne sait pas voler pour échapper à un prédateur. Ça peut tout de même être utile. Alors on l'a appelé Bip Bip, hein, vous avez compris pourquoi. Eh bien notre ami Bip Bip, il est aussi capable hein, de se percher très haut dans les arbres puisqu'il peut aller jusqu'à 4 mètres de hauteur. Regardez. Waouh. Ouais. Alors en Argentine, hein, ce Kariama UP d'Argentine, il est apprécié eh bien, comme animal de compagnie, tout simplement. Oui, un serpent. Il éloigne les serpents des habitations. Et ensuite, on le laisse faire. Voilà. 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 Il le projette violemment au sol pour l'assommer. Trop marrant. Alors, touchons ensemble avec qui Trop marrant, putain, énorme. Persuader tout un truc s'approcher des habitations. Allez. Bah, c'est bien des pipes, hein. Je sais pas si vous entendez, mais c'est énorme. Avec ton dresseur, Il est vachement beau. c'était donc le Kariama UP d'Argentine. Allez, le prochain n'est pas un rapace chasseur, mais cette Bah fois-ci. voilà, vous avez vu le spectacle, enfin une partie, vraiment vous avez vu un quart du spectacle des géants du ciel, donc c'est à Chauvigny, à la cité médiévale là où on est actuellement, et je vous ai fait un petit time-lapse tout à l'heure, et en fait c'est vraiment pas très cher, donc franchement je vous conseille de le faire et de payer, parce que franchement c'est super cool, c'est impressionnant, les oiseaux ils passent juste à côté comme vous avez pu le voir, et franchement c'est pas très cher, ça vaut vraiment le coup, donc si vous venez à Chauvigny, faites les géants du ciel, franchement c'est trop feu. Et encore une fois, je vous ai montré que un quart pour pas vous tout vous spoil, pour que si vous avez envie de venir, venez découvrir aussi. Je vous ai pas tout montré. Il y a encore d'autres trucs à voir, donc voilà.